Du repentir. Gloire au Seigneur de ce qu'il nous a donné le repentir, et par le repentir nous serons tous sauvés, sans exception. Seuls ne seront pas sauvés ceux qui ne veulent pas se repentir. C'est en cela que je vois leur désespoir, et je pleure beaucoup par compassion pour eux. Ils n'ont pas connu par le Saint-Esprit combien est grande la miséricorde divine. Mais si toute âme connaissait le Seigneur, savait combien il nous aime, alors personne ne désespérerait et même ne murmurerait jamais. Toute âme qui a perdu la paix doit se repentir, et le Seigneur lui pardonnera ses péchés. Alors la joie et la paix régneront de nouveau dans l'âme. On n'a pas besoin d'autres témoins, car le Saint-Esprit lui-même témoigne que les péchés sont pardonnés. Voici un signe du pardon des péchés. Si tu hais le péché, c'est que le Seigneur t'a pardonné tes péchés. Et qu'attendrions-nous encore? Que quelqu'un du haut des cieux nous chante un chant céleste, mais au ciel tout vit par le Saint-Esprit, et sur terre le Seigneur nous a donné le même Saint-Esprit. Dans les églises, les services divins sont accomplis par le Saint-Esprit. Dans les déserts, sur les montagnes, dans les cavernes et partout, les ascètes du Christ vivent par le Saint-Esprit. Et si nous le gardons, nous serons libres de toutes ténèbres, et la vie éternelle sera dans nos âmes dès ici-bas. Si tous les hommes se repentaient et gardaient les commandements divins, alors le paradis serait sur terre, car le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est le même au ciel et sur la terre. Le Seigneur a tant aimé les hommes qu'il les a sanctifiés par le Saint-Esprit et les a rendus semblables à lui. Le Seigneur est miséricordieux, et à nous aussi le Saint-Esprit donne le pouvoir d'être miséricordieux. Frères, humilions-nous et gagnons par le repentir un cœur compatissant. Alors nous verrons la gloire du Seigneur, et c'est par la grâce du Saint-Esprit que l'âme et l'esprit la connaissent. Celui qui se repent vraiment est prêt à supporter toutes sortes de souffrances, faim et dénuement, froid et chaleur, maladie et pauvreté, mépris et persécution, injustice et calomnie, car son âme s'élance vers le Seigneur dans une prière pure, oubliant ce qui est sur terre. Mais celui qui est attaché à ses biens et à l'argent ne pourra jamais avoir l'esprit pur en Dieu, parce que dans son âme se trouve cette constante préoccupation. Que faire de cet argent s'il ne se repent pas sincèrement et ne s'afflige pas d'avoir offensé Dieu? Il mourra dans sa passion sans avoir connu Dieu. Lorsqu'on te prend ce que tu as, donne-le, car l'amour divin ne peut rien refuser. Mais celui qui n'a pas connu l'amour ne peut être miséricordieux, parce que la joie de l'Esprit Saint n'est pas dans son âme. Si par ses souffrances le Seigneur nous a donné sur terre le Saint-Esprit de la part du Père, nous a donné son corps et son sang, il est évident qu'il nous donnera aussi tout le reste dont nous avons besoin. Abandonnons-nous à la volonté de Dieu.
Nous verrons alors la providence divine, et le Seigneur nous donnera même ceux que nous n'attendons pas. Mais celui qui ne s'abandonne pas à la volonté de Dieu ne pourra jamais voir sa providence à notre égard. N'allons pas nous affliger de la perte de nos biens. L'affaire n'en vaut pas la peine. C'est mon propre père qui m'a appris cela. Quand un malheur arrivait à la maison, il restait calme. Un jour, notre maison brûla et les gens disaient « Ivan Petrovitch, cet incendie t'a ruiné. » Mais lui, il répondait « Avec l'aide de Dieu, je m'en remettrai. » Un jour que nous longions notre champ, je lui dis « Regarde, on nous a volé des gerbes de blé. » Et il me répondit « Et quoi, mon petit? Le Seigneur a fait pousser le blé pour nous. Nous en avons assez. Mais si quelqu'un vole, c'est qu'il a besoin de manger. » Il m'arrivait de lui dire « Tu donnes beaucoup d'aumônes, mais là-bas ils vivent mieux que nous et donnent moins. » Mais il me répondait « Eh bien, le Seigneur nous donnera ce qu'il faut. » Et le Seigneur n'a pas déçu son espérance. Si tu penses du mal d'autrui, c'est le signe qu'un esprit mauvais vit en toi et qu'il t'inspire ses mauvaises pensées contre les gens. Et si quelqu'un meurt sans se repentir et sans pardonner à son frère, alors son âme descendra là où séjourne l'esprit mauvais qui la domine. Nous avons cette loi. Si tu pardonnes, cela signifie que le Seigneur t'a pardonné. Mais si tu ne pardonnes pas à ton frère, cela signifie que ton péché demeure en toi. Le Seigneur veut que nous aimions notre prochain. Si tu penses que le Seigneur l'aime, cela veut dire que l'amour du Seigneur est avec toi. Si tu penses que le Seigneur aime beaucoup sa créature, si toi-même tu as de la compassion pour toute créature et aimes tes ennemis, et si en même temps tu t'estimes le pire des hommes, cela indique que la grande grâce du Saint-Esprit est avec toi. L'homme qui porte en lui le Saint-Esprit, même si ce n'est pas en plénitude, souffre pour tous les hommes jour et nuit. Son cœur est plein de compassion pour toute créature de Dieu, et surtout pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu ou s'opposent à lui, et qui, pour cette raison, iront dans le feu des tourments. Il prie pour eux jour et nuit, plus que pour lui-même, afin que tous se repentent et connaissent le Seigneur. Le Christ a prié pour ceux qui le crucifiaient. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne, le premier diacre, priait pour ceux qui le lapidaient afin que le Seigneur ne leur compte pas ce péché. Et nous, si nous voulons garder la grâce, nous devons prier pour les ennemis. Si tu n'as pas de compassion pour le pécheur qui sera tourmenté dans le feu, c'est le signe que ce n'est pas la grâce du Saint-Esprit qui est en toi, mais bien un esprit mauvais. Et tant que tu es encore en vie, efforce-toi par le repentir de te libérer de lui.